De Jésus, la joie remplit notre cœur. De Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe l'endroit tout notre bonheur. Selon ta promesse, Jésus changera. Et en allégresse, quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu pour savoir, écouter sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On devrait jouir toi. Oh, bénis nos pères, oh, bénis nos pères. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Que toute la nation dans son honneur, toute la terre chantant son honneur. Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Et nous allons continuer notre enseignement du dimanche dans la leçon 2, suite. La leçon 2 a pour titre Dieu est un. Et nous avons compris la fois dernière qu'il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu, dans le concept de l'unicité de Dieu, il faut comprendre que c'est une unité numérique. Dieu est un, il n'a pas un assistant ni une deuxième personne qui le seconde. On a aussi parlé sur quelque chose que Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas notre Dieu. On a vu aussi le langage Elohim, qui veut dire la puissance de Dieu. Aujourd'hui,
On va parler du premier point. On va voir notre verset mémorisé. Qui va me rappeler le verset mémorisé de la fois dernière? Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Qui dit, quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est un chrétien hors norme. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ça c'est la loi et les principes de tout Israël. Dans sa constitution judiciaire, c'était au-dedans. Tous les enfants en Israël doivent connaître ça. Et normalement, dans le corps du Christ, même les petits enfants doivent connaître ce verset. On doit inculquer ça dans leur cerveau depuis leur enfance, qu'il y a un seul Dieu. Parce que quand il va grandir, il sera au milieu de doctrines. Et cette logique qu'on l'a enseignée depuis son enfance est collée dans sa tête et ne peut pas être enlevée. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Deutéronome 6, verset 4. Ok, aujourd'hui nous allons trouver la référence à mémoriser dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Nous allons parler sur l'utilisation des pronoms nous et notre. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, Moïse va nous faire comprendre ici. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, notre selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, je ne vais pas, on ne va pas utiliser ça comme la référence. On va dire verset 27. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Est-ce qu'on peut répéter? Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ok, on va lire ensemble. Genèse chapitre 1er, verset 27. Genèse chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ok. Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme et la femme, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Qui va essayer de lire? Frère Philippe? Genèse chapitre 2, verset 27. Chapitre 1er. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Oui, qui essaye? Oui, c'est Elisa. Genèse chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ok, qui d'autre va essayer? Oui, frère Mathias. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Oui, qui essaie encore? Frère Daniel. Il faut dire quelque chose. Allez, Dieu créa l'homme et la femme. Allez-y. Dieu créa l'homme et la femme. Il le créa. Allez-y, il le créa. Non, il faut dire, on ne dit pas, je ne peux pas. On fait d'abord. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Allez, on y va. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Très bien. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voilà. Alors, on répète pour la dernière fois. Genèse chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous allez voir dans cette référence qu'il y a créa 3 fois. Ça veut dire quoi? Que Dieu a décidé d'abord de créer l'homme à son image. Après, Dieu créa l'homme selon son propre image. Mais Dieu n'a pas créé seulement l'homme, il a créé aussi une femme. Alors que
dans la création, nous voyons que Dieu est le seul créateur. Dans le premier point de l'enseignement d'aujourd'hui, le pronom personnel nous. Les pronoms personnels nous et notre signifie tout simplement que la création n'a pas été faite dans le secret. C'est-à-dire que quand vous voyez Dieu dit créons, vous allez penser que Dieu parle, c'est plusieurs personnes qui parlent. Vous voyez, non? Voilà. Il dit créons l'homme à notre image. C'est quand on devient 2, 3, 5, 10, quand le nombre qu'on utilise le pronom nous, on dit nous. Si je suis seul, il va dire quoi? Je. Mais quand nous sommes deux, on va dire nous. Dans le fait que Dieu utilise cette expression, les trinitaires, genre les gens qui disent que Dieu est 3, Dieu est combien, ils disent que Dieu est en train de parler à son Fils. Que c'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils et qui parle également à Dieu le Saint-Esprit. Ce qui est carrément faux et bibliquement faux. Pourquoi? Parce que Dieu a l'habitude d'utiliser cette expression d'abord en tant que le suprême. Est-ce que vous voyez? Le suprême, c'est lui qui est au-dessus de tout. Il dit nous. Même vous voyez le président, il a train de parler comme ça. Il dit bon, nous sommes venus ici, mais il parle de nous qui? D'abord, il parle de lui, qui est le chef de tout. Maintenant, il ajoute ses collaborateurs. Pourtant, est-ce que ce sont les collaborateurs qui veulent agir? Non, c'est le président qui veut agir. Mais quand il veut parler, il dit non. Alors, on va voir les références de base qui sont ici. Genèse, chapitre 3, verset 22. Vous allez voir que Dieu, lorsque les gens étaient en train de construire la tour de Babel, Dieu dit, voici l'homme. Non, c'est même pas encore là. Et lorsque Adam et Ève ont fini de pécher, Dieu voulait les chasser. Dieu dit, voici l'homme est devenu l'un, est devenu comme l'un de nous. Vous voyez là? Alors, pourquoi? Parce que l'homme commence à penser, l'homme commence à réagir, l'homme connaît le bien et l'homme connaît également le mal. Donc, le fait que Dieu dit nous là, les gens pensent que Dieu dit qu'il est 3 et il est 5. Oh, c'est faux. La preuve que c'est faux, c'est quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 1, verset 25. Dieu dit créons. Mais dans le verset 27, la Bible dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu créa. Donc ce n'est pas plusieurs personnes qui ont créé l'homme. C'est une seule personne, c'est-à-dire un seul Dieu qui a créé l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc, dans l'enseignement biblique, on a supposé que peut-être Dieu était en train de parler aux chérubins, aux anges, en disant, craignant l'homme, comme si ces anges étaient ses apprentis. Bon, prenons l'exemple d'un mécanicien ou bien d'un dessinateur qui vient dans son atelier matin. Il dit aujourd'hui, nous allons dessiner, on va faire le dessin de l'homme. Bon, pourquoi il dit nous? Parce qu'il est là avec ses apprentis. Mais qui veut dessiner enfin? C'est le patron, c'est le boss. Vous voyez non? Quand vous venez sur le chantier aujourd'hui, le patron dit aujourd'hui, nous allons faire 2 poteaux. On va faire un par ici, un par là-bas. Et nous allons positionner le chaînage. Ok. Mais il dit nous, alors que ces apprentis ne connaissent encore rien. Et ne peuvent effectivement rien. Mais après, vous voyez que le patron fait quoi? Il commence à placer les bandeliers. Il commence déjà à préparer le béton. Mais qui a collé le béton? C'est le patron. Mais quand il voulait commencer, il dit nous. Vous voyez non? Ok. Maintenant, dans un autre point de vue, avec la connaissance de mystère de la piété, nous voyons que Dieu parle à lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Alors que quand il créait l'homme, il était dans un corps physique. Vous voyez non? Et carrément, cette partie prouve que c'était Jésus-Christ qui avait créé le monde. Pourquoi? On va revenir dans la référence. On va revenir dans la référence et voir le livre de... j'ai trop de livres ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Vérifiez Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe 40, verset 12 à 14. Voilà. Bon, avant de partir là, il faut que j'appuie là où je voulais partir longtemps. Revenez dans Jean chapitre 1, verset 3 et le verset 10. Vous allez voir que la Bible dit, au commencement était la parole, verset 3. Et rien n'a été fait sans elle.
Elle quoi? La parole, non? Ok. Alors que vérifiez le verset 10 du chapitre 1 du livre de Jean, vous allez remarquer que la Bible a précisé. Je vais le lire. Le chapitre verset 3, il dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 10. Elle était dans le monde. La parole. Vous voyez, non? Donc il parlait de Jésus. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Vous allez voir qu'on dit que au commencement, la parole a créé toutes choses. Mais on a dit maintenant que la parole est venue dans le monde. Simplement, cette référence nous prouve que c'était Jésus-Christ qui avait créé le monde. La preuve, lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image. Maintenant, le verset dit, puis Dieu créa l'homme. Il le créa à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu esprit, il a créé l'homme selon sa ressemblance corporelle, physique. Et quand vous voyez ça, vous voyez l'image parfaite de Dieu en Christ. Quand vous voyez Jésus-Christ là, il est parfait. Il est saint. Il a porté ce corps, hein, mais il n'a jamais péché. Là, vous avez remarqué que normalement l'homme peut vivre sans péché. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui a créé Adam et Ève. Alors, vérifions dans le livre de Ésaïe chapitre 6, verset 8, je crois que nous tous connaissons cette référence. Il dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre. Non, verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui marchera pour nous. Ouais, nous, non? Ah! Est-ce que lorsque Dieu utilise l'expression nous, symbolise que Dieu est plusieurs? Non. Je peux venir ici et dire bonjour, nous vous saluons dans l'expression de Jésus-Christ. Quand je dis que je ne veux pas dire que je suis nombreux. Non. Alors, la même chose dans le livre de Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. On va voir le verset 12, le verset 13, le verset 14. Il dit, qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main? Qui a mesuré les eaux dans les creux de la main? Qui peut tenir l'eau dans la main pour que ça ne tombe pas? Qui a pris la dimension des cieux avec sa peau? Dieu mesure les cieux avec sa main. Alors, qui a percé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Personne. Dieu fait tout de lui-même. Personne ne peut l'aider. Depuis la création, Dieu est un. C'est ça. On voit toutes ces multiples questions, c'est vous demander qui peut être comme Dieu? Qui peut s'ajouter à Dieu pour dire je suis le deuxième Dieu, je suis le troisième Dieu? Ça n'existe pas. Alors, donc, toutes ces références nous prouvent que la création n'a pas été faite dans le secret. Même les démons connaissent ça. Alors, l'auteur, bon, je pense que je vais aller à la deuxième partie. Deuxième partie de l'enseignement de la tradition de la Trinité. La tradition de la Trinité n'est pas scriptuelle. La tradition de la Trinité n'est pas scriptuelle. C'est-à-dire qu'elle ne se trouve pas dans la Bible. N'est pas biblique. 5 sur 5. N'est pas biblique. Première preuve que je vais dire d'abord, c'est que vous lisez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous allez voir la Trinité écrite une seule fois dans la Bible. Même pas comment une expression qui désigne l'identité de Dieu ne se trouve pas une seule fois dans la Bible. Alors que toute la Bible a été écrite à cause de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Parce que les gens qui ont fait la théologie, non, pas besoin d'écrire directement Trinité. Mais on a dit au nom du Père et du Fils. Non, laissez ça. Ça là, au nom du Père et du Fils, ça ne veut pas dire Trinité. Parce que le O n'est pas au trio, n'est pas au pluriel. Ne veut pas dire pluriel. Alors, la Trinité ne se trouve nulle part dans la Bible. Et pour prouver ça, la Bible a dit et compte
Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul. Et nous avons vu dans le livre de Ésaïe qui a mesuré, qui a fait ceci, qui a fait cela. Qui est son conseiller? Personne n'a conseillé Dieu en disant Dieu, quand tu veux créer la terre, que la terre soit plate. Personne. Il a fait de lui-même. Il est son propre conseiller. Tu veux quoi? Il faut écouter l'enseignement. Va écouter l'enseignement. Alors, donc, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Et la doctrine de Trinité a été introduite par le synode. Le nom là. Catholique romain. Le synode catholique romain au début du 4e siècle. Voilà, du conseil de Nicée. Le conseil de Nicée, c'était quoi? C'était un rassemblement où les pères, voilà, de l'autre côté, décident des choses et prenaient des décisions pour l'Église romaine. Voilà, bien. Alors, le conseil de Nicée a eu lieu dans l'année 325. Bon, vous pouvez aller sur Internet, vous vérifiez là, vous allez voir le contenu du conseil. Du conseil de Nicée. On est aussi concile de Nicée. Ça veut dire concile, c'est en anglais. Et le symbole d'Athanase fit. En ce moment, on a commencé à créer le symbole d'Athanase. C'est depuis ce conseil qu'on a commencé à dessiner les saints. C'est depuis ce conseil qu'on a commencé à dessiner Marie, à dessiner en fait les Christ, les Jésus, à dessiner les saints Paul, les saints Pierre, les saints André. Saint André, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Marie, priez pour nous. Saint Patrick, priez pour nous. Donc, et tout ça, vous comprenez, non? Et puis, il ne faut pas chanter plus que. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile en nuit. Et le piano est bon dedans, hein? C'est mon corps, prenez de manger. C'est mon sang, prenez de vivre. Et c'est la vie. Et le père lui fait quoi? Il prend le pain, il montre ça à la reine du ciel. Père Saint, bénis ce repas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le moment, il demandait quand il fait comme ça. Il devait mettre ça dans la bouche. Et quand il fait ça, il fait quoi? Il va prendre maintenant la Bible où il suffit sans colorer. Il prit le pain, l'autre garde le micro comme ça. Et lui, il fait comme ça. Il prit le pain, il le bénit, puis il distribue à ses disciples. Quand il regarde les chambres, après, il prend les trucs là, la coupe. Père Saint, bénis cette coupe. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et vous voyez, ça n'existait pas. Non. Tout a été décidé en 325. En ce moment, il y avait l'empereur Constantin qui régnait sur Rome. On ne peut pas parler de la tête de Noël sans parler de Constantin. On ne peut pas parler de la Trinité sans parler de Constantin. On ne peut pas parler de baptême des enfants ou bien sans parler de Constantin.
Parce que Constantin, c'était le plus grand empereur qui a inséré le communisme dans la religion. Le communisme, c'est quoi? C'est un mouvement religieux consistant à unir toutes les religions. Vous voyez, non? C'est-à-dire que l'Église catholique romaine, non, eux là, ils ne connaissent pas quelque chose. Et les enfants d'Ismaël, les protestants méthodiques, et d'autres dénominations de ce temps-là, que ce soit en Rome ou bien en Amérique, devaient être un. Vous voyez, non? Donc, qu'est-ce que lui il a fait? Il a essayé d'unifier pour que toutes les religions puissent parler les mêmes langues. Est-ce que vous voyez? Et ça lui a permis de bien faire la politique pour régner. Et ça, c'était un président. Vous le voyez hier, il danse avec. Hein? Vous voyez aujourd'hui, vous le voyez demain. Ok. Mais lui-même là, il dit quoi? C'est la politique. C'est ce que Constantin a fait. Donc, vous voyez, les gens qui sont en train de défendre la théorie aujourd'hui, ils n'ont pas bien lire l'histoire. Maintenant, pourquoi la Trinité est ancrée ou bien a pris de l'ampleur? Non, est devenue l'origine de toute la croyance aujourd'hui. C'est parce que des temps après, certaines personnes qui étaient dans l'église romaine Cato vont décider. Il ne faut pas qu'on me dise que je parle de quelqu'un alors qu'il est dans l'enseignement. Ils vont décider de faire quoi? De se séparer. Ouais, non? De la grande, de Babylone, la grande. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils vont découvrir que Dieu a dit. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Et tu ne te prosterneras pas devant une autre statue. Est-ce que vous comprenez? C'est là que John Wesley a protesté. Donc, quand John Wesley regarde chaque fois, il entre dans le couvent Cato, il va dire, attends, il y a Sainte Marie, il y a Saint Joseph, il y a Saint André, il y a Saint Paul, il y a Saint Pierre. Mais n'est-ce pas dans la même Bible que nous avons lu que nous ne devons pas nous prosterner devant les statues? Alors, John Wesley a dit, ok, nous sommes dans la même doctrine. Mais moi, je vais protester contre. Donc pourquoi? Quand il a fait sortir son système, il a dit c'est protestant méthodique. Nous protestons, mais de façon méthodique. Donc, c'est la même doctrine. Mais nous sommes contre l'adoration des dieux. Mais il a oublié qu'il y a un autre Dieu dans les papiers. Et il a aussi protesté contre l'acte des papes et des. Comment on les appelle même? Voilà. Des prêtres, ils ont des choses là-bas. Donc, pourquoi? Parce qu'au Vatican, ils pouvaient remarquer que les papes ont dit, nous voulons servir Dieu, donc pour notre service de Dieu, on a prêté serment de ne jamais se marier. Ok? Bon, ils n'ont pas fait quelque chose de mauvais. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais, lorsque vous prêtez serment de ne pas vous marier, vous faites quoi avec les sœurs dans les fosses du Vatican? Alors, John Wesley a dit, la Bible a dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, vous devez vivre dans la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra. Donc, je proteste contre. Il a débarqué. On a cherché à le tuer. Parce que personne ne peut être contre la Babylone. Babylone la grande. C'est pas possible.
Vous pensez, la plus grande magie au monde, c'est si tu vis avec eux, ne fais pas attention. Ne leur dis pas la vérité. Tu vas payer le son. Il a quitté. Mais il n'a pas retrouvé la révélation sur l'unicité de Dieu. Alors, le réveil que l'église protestante méthodique a conduit a impacté de nombreuses âmes qui ont retrouvé le vrai salut, mais n'ont pas compris l'unicité de Dieu. Et de protestants, il y a protestants africains qui se sont séparés aussi. Oh non, nous on ne veut plus copier vos habitudes européennes, africaines et américaines. Nous on veut aussi protester, mais de façon africaine. Vous n'avez pas qu'à l'église de façon africaine. Allez vérifier. Après, les pentecôtistes finis sont en train de lire. Ils ont dit bon, au lieu que nous on soit une dénomination contre vous, la Bible est contre la dénomination. Nous on va devenir des missionnaires. Donc, dans leur missionnaire, ils ont découvert qu'il y a eu des erreurs ici. Dieu a dit qu'il est un. Mais à cette écriture là, c'est où? Ils sont partis revérifier l'histoire. Il dit non. Dans ce cas, nous on va ressortir encore l'enseignement sur l'unité de Dieu. On doit leur montrer qu'ils sont en erreur. Et c'est lui qui ne croit pas que Dieu est un, mais il va dans le royaume de quel Dieu? Alors, il y a Pentecôtistes unis. Ça, c'est plusieurs mouvements bien courants religieux qui se rassemblent. Ce n'est pas forcément une dénomination, mais l'ensemble de plusieurs personnes qui se sont levées pour être contre la doctrine de la Trinité. Aujourd'hui, nombreuses dénominations viennent de protestants méthodiques. Pourquoi? Parce que ils ont trouvé le réveil qu'ils ont reçu depuis John Wesley. Je peux vous citer jusqu'à 300, 500 dénominations qui sont dans ce fond et qui ont rempli le monde entier. Alors, nous comprenons cet enseignement pour rendre claires les choses aux frères de ceux qui n'ont pas compris qui Dieu est. Alléluia. Alors, Dieu n'est pas une personne. S'il était une personne, un humain, on allait dire qu'il peut devenir trois, il peut devenir aussi un. La preuve, même Jésus-Christ, là dont nous parlons, en ce moment, qui l'a fait naître? Qui l'a fait naître? Personne. La preuve. Le corps que Dieu a porté pour créer Adam et Ève n'existait pas. Je ne sais pas, je vais faire venir un livre de l'éternité. Et nous allons revérifier ça. Parce que quand Dieu dit, la Bible dit, il les créa à l'image de Dieu, vous allez comprendre clairement qu'il parlait de Jésus. Donc, le corps physique que Dieu a utilisé pour créer l'homme n'existait pas. Ce corps a commencé à exister lorsque Dieu s'est manifesté dans notre univers. Parce que notre univers aussi n'existait pas. C'est lorsque Dieu a chassé les anges. Les anges dessus, non? Il a décidé de créer le monde. Ok? Mais, et quand il a décidé de créer le monde, ce qui s'est passé, c'est simplement que Dieu a fait son propre corps. Donc, le corps même physique n'existait pas. Le corps même physique n'existait pas. Alors, moi, j'ai l'image, j'ai l'idée que lorsque Dieu créait, Dieu faisait comme ça. Il se regardait, il façonne. Il se regardait, il façonne. Qui a fait naître ce corps? Personne. C'est Dieu même qui a fait apparaître ce corps. Et dans l'enseignement biblique, on dit que Dieu a fait, voilà, Dieu a fait manifester ce corps dans le temps. Ça veut dire que lorsque le temps, qui est le monde, n'existait pas, Dieu n'avait pas le corps physique parce que Dieu c'est un être spirituel. Voilà. Alors, donc, dire que Dieu est un homme comme nous, c'est dire que Dieu peut devenir trois, devenir deux. Dieu ne peut pas devenir trois. Dieu est un. Et nous avons vu dans la création, il est un. Amen. Amen. Bien.
On va poursuivre avec la leçon numéro 3. La leçon numéro 3. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus. Dans la leçon numéro 3, a pour titre Dieu est esprit. C'est ça même la provenance. Dieu, naturellement, est esprit. Répétons ensemble. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Très bien. Le verset à mémoriser, Jean chapitre 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. On va répéter ensemble. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est facile, hein? On peut répéter rapidement ensemble. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous allez comprendre quelque chose. Hein? On recommence. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ok, je crois qu'avec le temps, on va peut-être prendre un peu bien de points. Le reste, on poursuit le dimanche prochain. Alors, et si vous lisez ce livre de Jean chapitre 4, verset 24, vous allez vous rappeler, pour ceux qui lisent bien la Bible, que Jésus parlait à qui? À la femme samaritaine. Ok? Jésus parlait aussi à ses disciples à un moment. Il dit, voyez mes mains. Quand il s'est ressuscité des morts. Regardez dans Luc chapitre 24, verset 39, il dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et vous voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Ça c'est fort. Ça veut dire simplement quoi? Si vous retournez dans l'Ancien Testament où personne ne voyait Dieu, mais on sent seulement Dieu. Vous voyez? Ça veut dire simplement que Dieu est esprit. Maintenant, mais le corps physique que Dieu utilise pour que l'homme puisse le voir et communiquer avec lui, ce corps est comme nous. Est-ce que vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Pourquoi Jésus a dit, voyez mes mains, voyez mes os. Je ne suis pas un esprit, je suis un corps. Parce qu'un esprit ne possède pas le corps. Ça veut dire quoi? Que Jésus est maintenant un humain, ok? Mais il n'est pas directement un humain comme non, il a pris un corps. Nous, on n'a pas pris corps, hein? Vous savez, non? Oui. On nous a fait naître. Même papa et maman ne connaissent pas que lui, là, il va devenir blanc, noir, rouge, il va avoir grosse tête, il va avoir les oreilles, il va avoir les nez, ceci, cela. Ils ne connaissent pas ça. Mais quand ça se comprend comme ça. Oui. Ah, si on prenait quoi là, quelqu'un peut décider de ne pas être aveugle de ça. Quelqu'un peut décider d'être blanc, comme tout le monde peut devenir blanc aujourd'hui. Voilà, donc, Dieu est esprit. Et quand vous lisez le livre de Actes chapitre 7, verset 48-49, la Bible dit, mais le très saint n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas habiter dans les prophètes. Non, Dieu œuvrait avec eux seulement. Moïse, Dieu ne pouvait pas habiter en lui. Vous avez la raison. Ah, Dieu habitait dans son bâton. Ah, Élie, Dieu habitait dans son manteau. Comme les gens comme Samson, etc. Mais Christ, lui, c'est un corps très différent qui existait depuis la création. Donc, quand la Bible dit Dieu créa l'homme à son image, c'était Jésus qui a créé Adam et Ève. C'était le corps qui est venu. L'esprit habitait en lui. Et quand Jésus se regarde, il crée textuellement ce que lui-même il est. Mais les temps d'après, on a pu retrouver beaucoup
Pourquoi? Parce que lorsque l'homme s'est séparé avec Dieu, l'homme ne pouvait plus communiquer avec Dieu. Maintenant, Christ va revenir de façon mystérieuse en se manifestant dans une femme qui est encore vierge. Donc vous avez remarqué que c'est un peu différent, hein? Parce que quelqu'un qui n'est pas tombé enceinte, qui n'a même pas un mari, comment il fait pour devenir? Voilà. Et là vous allez voir que c'est vrai ce que la Bible dit, que Dieu ne peut pas habiter dans un corps fait de la main des hommes. Donc c'est venu directement, même le Coran a confirmé ça. Alors, donc ça c'est une preuve. Deuxième preuve, 1er Roi chapitre 8 verset 27. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Alléluia. Amen. Les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Dieu est assez grand. On ne peut pas le comparer à un homme, mais il ne peut pas être trois. Il est un. Il est esprit. C'est quand il s'est manifesté dans le corps que nous l'avons vu en Christ. Mais si lui-même on devait chercher à le regarder comme ça, on ne peut pas le voir. C'est pourquoi il a dit à frère Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Est-ce que vous voyez? Ok. Bon. En tout temps, on a enseigné aux gens en Israël que pour voir Dieu, il faut monter dans le monde de Sinaï, dans le monde de Horeb, il faut aller sur le monde d'Olivier, etc. Et c'est ce que la femme samaritaine répétait à Jésus-Christ. Ah, nos pères ont mangé la manne, ceci, cela, quoi, ceci. Mais Jésus lui dit, l'heure est là, où les vrais adorateurs doivent m'adorer en esprit. C'est adorer Dieu en esprit clairement là qui peut même vous faire connaître l'identité de Dieu. Sinon, ce n'est pas facile de voir ce que les fausses doctrines vont nous enseigner et de croire que Dieu est un, mais qui peut se manifester en différentes manières. Alléluia. Amen. Alors, donc, deuxième partie, Dieu est invisible. Dieu est invisible selon que Exode chapitre 33, verset 20 dit, l'Éternel dit, il parlait à Moïse, tu ne pourras pas tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et dans le livre de Jean chapitre 1 verset 18, je lis ici, personne n'a jamais vu Dieu. Vérifiez bien. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est au sein de lui est celui qui l'a fait connaître. Donc si nous voyons Christ, nous voyons Dieu en Christ. Donc si quelqu'un cherche un autre Dieu à part Jésus, donc il risque de devenir un athée. Alors, dans 1 Corinthiens et 1 Colossiens chapitre 1, ce sont des références de base. Ça, ce sont des références que vous devez avoir même dans la tête. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez rencontrer des gens qui ont déjà fait la théologie, qui ont fait le catéchisme, qui sont bourrés pour ça. Ils vont vous utiliser tous les arguments pour prouver que Dieu est toi en un. Dieu est un en toi. Dieu est Trinité. Dieu est triéro. Mais il faut que vous ayez les arguments convaincants de la Bible pour leur prouver que la Trinité existe, oui, mais ne vient pas de Dieu. C'est tout. Ah oui, la Trinité existe, mais ne vient pas. Parce que moi, mon Dieu, ne peut pas être à la fois 3 et devenir 1, et devenir 3 fois 5. Non. Moi, je peux être 3 fois 5, mais Dieu, il est très, très saint. Alléluia. Alors, dans Colossiens chapitre 1, verset 15, je lis ici, il est l'image du Dieu invisible. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu est esprit, mais il a fait venir un corps pour nous faire voir son image. Ok? Et il est le premier-né. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce qu'on disait depuis longtemps là? Ah, vous n'avez pas compris. Il est le premier-né de tout temps. La création, ça veut dire quoi? C'est le premier corps qui a existé depuis tout. C'est quand même difficile quand il va dire à quelqu'un qui croit dans l'importance que c'est Jésus qui a créé Adam et Ève. Comment il va faire pour le voir? Ah mais il a créé, comment on l'a tué? Mais qui t'a dit qu'on peut le tuer? Il est venu faire le sacrifice. Tu n'entends pas que quand il passe, il parle à un père. Parlons des mystères. On continue, il y a encore un mystère ici. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 17.
au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur et gloire au siècle des siècles. Vous voyez? Donc Dieu a existé depuis des milliards d'années avant de créer le monde. C'est quand il veut créer le monde qu'il a pris un corps. Et c'est ce corps qui doit habiter sur cette planète. C'est pourquoi il n'y a pas comment vous allez faire un enfant. Ça va toujours avoir une tête, des mains, des bras, des pieds. Parce que sur notre planète, c'est ce corps que Dieu a pris pour se manifester ici. Il a créé l'homme à son image. Nous sommes les images de Dieu. Alléluia. Ok? Donc, ça c'est 4 références qui prouvent l'invisibilité de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, comme la Bible dit. Dieu, dans son essence invisible, on ne peut pas le voir. Mais nous l'avons vu en Christ. Voilà. Et la Bible déclare, personne n'a jamais vu Dieu. Encore, personne n'a jamais vu Dieu. Et en même temps, il y a des passages des Écritures où l'on dit que les hommes ont vu Dieu. Oui, certaines personnes ont dit ça. Non, ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont vu la manifestation de Dieu. Alors, sinon, si vous lisez le livre d'Ésaïe chapitre 6, comme le verset 1er, vous avez vu que, bon, le frère Ésaïe a dit quoi? Ah non, je suis quelqu'un de lèvres sales, j'ai vu ceci, je peux mourir. La Bible dit, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Vous voyez, non? Il ne peut pas le voir. Il n'est pas garçon pour voir Dieu. Quoi? Ah, nous parlons de Dieu, hein? C'est lui qui dépasse toute puissance, toute force, tout univers. C'est de lui que nous parlons. Hein? On ne parle pas d'un président ou bien de... Les présidents sont des poussières, les ministres sont des poussières. Mais je parle de Dieu. C'est lui qui voit tous les cœurs à la même fois. Alors on ne peut pas le voir comme ça. Peut-être on aura le temps de faire un message sur l'éternité. On va parler sur l'éternité ou bien on va parler sur comment on appelle, le sanctuaire. Voilà, le sanctuaire de l'éternité. On va vous prouver, même si les anges même ont déjà vu Dieu une fois. Voilà, on ne peut pas le voir. Quand vous voyez, il dit, je crois, il a vu la gloire. C'est la gloire qu'il a contemplée. Mais la personnalité de Dieu, mais c'est tellement mystérieux. Nous le verrons que quand la trompette sonnera et le règne de millénaire passera et nous entrerons dans l'éternité. La Bible dit c'est là que nous verrons qui est Dieu. C'est dans le 1er Corinthiens chapitre 15. Alors, donc là, ils n'ont vu que la manifestation de Dieu. Et un homme peut regarder le reflet de lui-même dans un miroir. Vous savez, non? Quand je fais face dans un miroir, je peux me mirer, non? Je me vois moi-même, non? Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas moi-même? C'est mon reflet. C'est quelque chose qui est semblable. La preuve, je vais vous expliquer. Il y a des miroirs, quand vous faites face au miroir, vous voyez que vous devenez petit dans le miroir. Il y a d'autres miroirs, vous voyez que vous avez de grosses têtes. Toi, tu as une tête longue comme ça. Toi, tu te dis, attends. Ah, c'est votre reflet. Mais ce n'est pas vous-même. Toi-même, là, on doit te toucher. Vous voyez, non? Mais ce que vous voyez dans le miroir, est-ce que vous pouvez vous toucher ça? Ah, c'est ce que les gens voient. Et nous, on dit qu'ils ont vu Dieu. Ah! Ah ouais. Bon. Je crois que je vais m'arrêter là. On va poursuivre la prochaine partie dans... C'est très intéressant. Ça devient plus différent. Il y a des bouts de là ici. Ça va nous permettre de bien comprendre, de connaître Dieu. Personne ne peut vous convaincre sur ce cas. Pourquoi? Parce que c'est dans l'enseignement biblique que vous arrivez à avoir la connaissance de la parole. Les messages là, Dieu bénit, Dieu ceci, ça c'est rien. C'est là, c'est là le problème. Alors, question? Oui, frère Philippe. Tu veux poser combien de questions? Ok, ça marche. Ma question est de savoir si l'homme sera capable de voir Dieu dans l'éternité. Ça veut dire qu'il sera presque semblable à Dieu. Parce que si Dieu sera capable, si l'homme sera capable de voir Dieu dans l'éternité, il sera presque semblable à Dieu. Il ne sera pas presque. Il serait carrément comme Dieu. La preuve. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, nous avons l'image parfaite de Dieu. Écoutez, hein? Nous avons l'image de Dieu dans son corps. Nous avons son image dans l'âme. Et nous avons son image dans l'esprit.
La Bible dit, lorsque Dieu créa l'homme, il souffla dans ses narines. Donc, c'est l'esprit de Dieu. Hein? Et l'homme devient une âme qui est vivante. C'est Dieu seul qui est vivant. Donc, nous étions l'image parfaite de Dieu. C'est le péché qui nous a fait égarer tout. C'est compris, non? Donc, dans l'éternité, on ne va plus mourir. Si on ne va plus mourir, est-ce que Dieu meurt? Non. Donc, on partage aussi les mêmes ressemblances avec Dieu. C'est pourquoi Dieu voudrait que par sa parole, nous puissions acquérir sa nature. Et commencer par nous habituer. Pas celui qui n'a pas la nature de Dieu, comment il va aller au ciel? Parce que Dieu, si tu lui blesses là, il ne sent pas ça parce que Dieu c'est un esprit. Hein? Dieu, quand tu lui blesses, il ne sent pas, c'est un esprit. Quand tu lui fais quelque chose, il ne sent pas ça. Alors, quand on va partir au ciel, nous tous on va dire, nous sommes les enfants de Salem, on sera en train de faire. Imagine que moi là, comme je fais trop de grimaces, je te pétine. Tu vas dire, aïe! Regarde comment lui me fait. Oh! Non, il n'y a pas ça. Toi, tu ne veux pas aller au ciel. Apprends à laisser quand tu piétines. Moi, c'est pourquoi je connais comment piétiner les gens. Je piétine bien pour voir si tu vas aller. Si tu ne m'y pas, je piétine fort. Parce que je dois t'aider à tuer cette nature de la chair. Donc, dans l'éternité, nous serons comme il sera. Nous le verrons comme il est. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Ok, c'est bon? Mais la Bible a dit dans le livre de Somme, vous êtes des dieux. Toi aussi. C'est pourquoi Satan a menti dans le jardin d'Éden. Il a dit, le jour où vous mangerez, vous serez comme l'homme. Mais il a trompé Adam et Ève. Il sait qu'ils sont déjà des dieux. Ah. Il a juste dit ça pour les faire échouer. Au contraire, qui vous a dit que Satan dit la vérité? Le gars est le père du mensonge. Les gens sont déjà des dieux. Quand tu leur dis, quand vous allez manger, vous serez comme... Il n'a même pas dit que vous serez des dieux. Ah non. Ah, Ève. Il dit, vous serez comme des dieux. Et quand il dit, attends, on sent le bien et le mal. Il prend ça, il mange. Il sent maintenant qu'il était Dieu. Là, maintenant, là, il est maudit. Ça va aller, hein? Il y a quoi, nous tous? Je ne vais plus demander. Pose ta question, oui. Et tu veux poser une question? Ok, ça marche. Ma question qui est de savoir, puisque nous parlons de ministère de Dieu, vous avez dit que Dieu a la puissance de sonder tous les cœurs. Et ma question était de savoir, puisque Dieu a la possibilité de sonder tous les cœurs de tout un chacun, est-ce que le diable aussi a une faculté de sonder les cœurs des hommes? Non. Le diable n'a pas le pouvoir de sonder. Le diable peut voir ton cœur. Hein? Mais il ne peut pas sonder profondément. Bon, on va faire. Bon, je suis en train de préparer l'enseignement sur le cœur. Bon. Il peut te parler dans ton cœur, le diable, parce que lui-même c'est un esprit. Ok? Mais il ne peut pas maîtriser votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le créateur du cœur. Il peut venir posséder votre cœur, le diable, mais il ne peut pas décider votre délivrance. Alors, Dieu lui, il sonde les cœurs parce qu'il connaît qui l'homme est. N'oubliez pas dans le livre de Jérémie, la Bible dit, mais qui peut connaître? Dieu seul. Donc, on n'a pas dit le Satan aussi. Non, le diable ne peut pas sonder le cœur d'un homme. Et le diable n'a pas aussi le pouvoir sur la pensée de l'homme. Non, il n'a pas le pouvoir, c'est que vous allez décider. Il peut vous poser, fais ça. C'est à toi-même de choisir si tu vas le faire ou tu ne vas pas le faire. Vous voyez, non? Voilà. Le diable peut se transformer en un homme, mais il ne peut pas être un homme. Le diable, il nous ment dans nombreuses choses. Hein? Oui. Il nous ment dans nombreuses choses. Il y a de nombreuses choses que le diable ne peut pas faire, mais il peut les façonner. Il faut seulement un peu de discernement. Par contre, des fois, il dit une petite vérité. Ok, question? Bon, s'il n'y a pas de questions.